Un bulletin que nous ouvrons avec le Conseil des ministres tenu hier. La valse se poursuit dans les directions nationales. Et avec Dambok, titre d'exemple, qui a été nommé directeur général de la Société de gestion des infrastructures publiques dans les pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose, Sojip Issa. Il remplace à ce poste M. Mamadou Faye. Autre nomination, M. Toussaint Manga, donc nommé à la tête de la loterie nationale sénégalaise, l'ONAS. M. Babacar Ndiaye, également maître Babacar Ndiaye, nommé directeur général de la Société nationale de recouvrement. Autre nomination, M. Seydina Omar Touré, lui également a été nommé directeur général de l'Agence d'assistance à la sécurité de proximité, ASP. Il remplace à ce poste Mamadou Salif Sow. Madame Mariem Solengaï à la sécurité alimentaire et à la résilience, où il remplace M. Ibrahim Diao. Retenez également que Madame Aydembo a été nommée à la tête de la DER. La liste n'est pas exhaustive, Fatih. Il y a au moins près de 60 nominations. Certainement, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis, à Yoff, à Pexi, la mort du ressortissant français Gilles Marchand crée l'émoi chez les populations. Adoubé par ses voisins, au point d'être surnommé le Lébou Blanc, le franco-sénégalais qui vivait à Yoff depuis plus d'une vingtaine d'années, a été retrouvé mort et ligoté à son domicile. Une enquête a été ouverte à la section de recherche de la gendarmerie. Les détails avec Dissa Prera et Ahmadouba. C'est ici, à son domicile, au numéro 556 de la cité Apexi 2, que Gilles Marchand a été retrouvé mort dans la nuit de lundi à mardi. Un décès survenu dans des circonstances atroces. Dans le quartier, personne n'a voulu témoigner ni sur l'homme, encore moins sur les circonstances de la mort de ce franco-sénégalais. Membre de la Fédération sénégalaise de rugby et fondateur de la maison de rugby de Yoff, celui qui était affectueusement appelé le Lébou Blanc a été retrouvé ligoté chez lui, informe Sénéweb. Sénégo, lui, nous informe que le dirigeant sportif a été retrouvé ligoté, mais sans trace apparente de violence ni d'effraction dans sa demeure. Des éléments qui suggèrent une possible connaissance entre la victime et le ou les présumés auteurs. Libération indique que Marchand aurait été victime d'étouffement. L'enquête en cours menée par la brigade de recherche. Actuellement, plusieurs membres de l'entourage de la victime seraient en garde à vue pour les besoins de l'enquête. Puis à Ziguinchor également, un ressortissant français a été retrouvé pendu à l'aide d'une corde chez lui. Les faits se sont déroulés à Santiaba, près d'un célèbre restaurant situé dans la commune de Ziguinchor. La police a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes au sujet de la mort de ce Français. Fatih. Et puis, vive tension à Silanbari dans le Baol entre population et forces de l'ordre. Les populations qui ont encore éconduit les géomètres ainsi que les gendarmes présents dans la zone pour procéder au morcellement des terres. Elles n'écartent toutefois pas de concertation avec les autorités à condition que ces terres qui leur servent de gagne-pain soient préservées. Poulaï, on voit cela avec Babacar Diouf. Cheikh Mourouba Gueye, un quartier situé à... L'équipe de géomètres et le détachement de la gendarmerie ont été obligés de plier bagages face à la détermination des populations des villages de Silane et environ. Le sous-préfet a réquisitionné la gendarmerie qu'il débarque dans les lieux pour un éventuel morcellement. Et alors, la population est sortie en masse. Alors, c'est une population mature. Pourquoi tout a été fait dans les règles de RAL. Il n'y a pas une seule pierre lancée. Ils n'ont pas voulu verser dans la violence, mais comptent rester fermes dans ce combat. Continuera d'une manière plus féroce, continuera jusqu'au prix de notre vie. Nous n'accepterons pas parce que c'est de se mourir. Nous sommes des pauvres paysans, nous sommes des pauvres éleveurs, nous ne pouvons pas vivre sans la terre. Nous ne pouvons pas vivre sans l'élevage. Et tout le monde sait que cette zone-là est une zone d'élevage et d'agriculture. Pour la relance de ces activités, ces populations n'écartent pas l'idée d'un dialogue. Le problème a une solution, d'autant plus vrai que c'est une population mature. C'est une population qui aime la négociation. C'est une population qui est ouverte
pour un dialogue. Les soubassements de cette population est fondé sur le dialogue. Sur ce, nous appelons aux maires, aux autorités administratives, aux autorités étatiques de négocier avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'il ne soit trop tard, c'est avant qu'il y ait drame. Le maire de Ngogom, pour sa part, se dit prêt à discuter avec les populations réfractaires. Et pour terminer, Fatih, trafic international de cocaïne en fils de Idriss Seck arrêté. Selon nos confrères de Immédiat, Abdoulaye Seck fait partie des 8 personnes qui ont été appréhendées lors de la saisie des 18 kg de cocaïne. Merci beaucoup, cher Tidiane, pour ce premier bulletin de la journée. Nous restons avec toi pour l'actualité hors de chez nous.